C'est sous les thèmes sa santé, ses droits, construire un avenir sans fustile obstétrical que les centres médical Bolamou, en collaboration avec Fustila Programme d'IRC, a commémoré avec ferveur la journée internationale pour l'élimination de la fustile obstétricale le vendredi 23 mai 2025 à son siège situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet événement a réuni les représentants du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, les bourgmestres de la commune de Mongafula, les représentants des agences du système des Nations Unies, ainsi que le personnel et les patientes prises en charge de la fustile dans ces centres médicaux. Plusieurs temps forts ont marqué ces moments de commémoration, notamment différents mots pour la circonstance, des scénettes, des sensibilisations sur la prise en charge de la fustile obstétricale, les témoignages des femmes guéries de la fustile obstétricale, pour ne citer que ceci. D'après le docteur Lucien Wassinga, médecin directeur au centre médical Bolamou, cette journée est une occasion d'informer l'opinion publique de la prise en charge de cette maladie qui survient lors d'un travail d'accouchement prolongé. C'est une journée de sensibilisation pour informer à l'opinion nationale et internationale par rapport à la prise en charge de la fistule obstétricale. Parce que la fistule obstétricale, c'est une maladie qui est là depuis des années, mais la population n'a pas la vraie information concernant cette maladie. Et surtout ici en Afrique, les gens pensent que c'est lié à la sorcellerie. Et pourtant, c'est une maladie qui arrive juste après un accouchement difficile. Une femme qui ne saura plus contrôler ses urines à cause de cet accouchement qui est difficile. On appelle une fistule obstétricale parce que ça arrive après l'accouchement. Et c'est comme ça que la journée du 23 mai est consacrée à la mobilisation générale pour informer à l'opinion publique par rapport à cette maladie. Nous faisons la sensibilisation, nous faisons des descentes sur terrain dans la communauté, dans les églises, dans des hôpitaux, pour essayer de mobiliser le personnel soignant et sensibiliser la population par rapport à cette maladie. Parce que les malades de fistule se cachent dans la communauté. Ce sont des gens qui sont isolés, stigmatisés et d'autres qui entrent même dans la dépression parce qu'elles sont rejetées par les laits à cause des odeurs des urines, à cause de l'incontinence urinaire. C'est comme ça que nous devons travailler ensemble pour sensibiliser à la population que ça, c'est pas la sorcellerie, mais c'est une maladie qui peut être éviter et qui peut être aussi soigné gratuitement. De son côté, Anne-Marie Ntumba, directeur du PNCR, représentant les ministres de la Santé à cette cérémonie, évoque les raisons majeures pour lesquelles la fustile obstétricale est encore présente en République démocratique du Congo. Les fistules, comme on dit obstétricales, le plus souvent ça arrive à la suite de la grossesse, de l'accouchement, pour un travail d'accouchement mal conduit, pour une grossesse qui est arrivée sur un corps trop jeune, dans des grossesses de jeunes, les enfants qui n'ont pas encore fini de grandir, qui sont enceintes, qui ne peuvent pas porter les autres enfants, évidemment, ça prédispose à faire une fistule. Mais si jamais ça arrive, il y a moyen de prévenir. C'est pour ça qu'il faut des formations plus passives. D'abord, éviter les grossesses des jeunes. Donc, le mariage précoce, c'est déjà banni. Donc, la loi est déjà là, on ne peut pas marier ses enfants, des jeunes filles quand ils ont moins de 18 ans. Donc, il faut laisser l'enfant grandir pour qu'on sache que quand elle peut être au moins mariée à partir de 18 ans, son corps a déjà pris de la maturité pour faire des enfants dans les années qui viennent. Et quand elle est enceinte, elle doit tout de suite aller faire les consultations prénatales. C'est parce qu'avec le personnel, ils vont estimer le risque et le danger et la prendre mieux en charge. Préparer pour dire si l'enfant ne peut pas passer par la voie basse, on peut préparer déjà une césarienne. De l'autre côté, notre personnel doit être bien formé. Que ce soit la sage-femme, que ce soit le médecin qui prend en charge pour faire la césarienne, doit pouvoir poser les gestes qu'il faut pour éviter que par mon geste, je puisse causer une fistule. Par ailleurs, le docteur Pascal Vaouéré, représentant des Fustila Foundation, a rappelé l'engagement des bailleurs à soigner gratuitement les femmes souffrantes de la fistule en vue de restaurer la dignité de la femme. La fistule, c'est une maladie dévastatrice
dans le monde. Et notre présidente mondiale, Dr. Kate, a pris comme engagement de financer la réparation gratuite des fistules à travers le monde. C'est ainsi que nous sommes ici en République démocratique du Congo. Nous soutenons plus de 12 partenaires, parmi lesquels il y a tout le programme, pour qu'ils puissent continuer à réparer les fistules. Et nous soutenons plus de 44 hôpitaux actuellement où les différentes activités de réparation sont en train d'être faites. Et comme je l'ai dit tantôt, l'année passée, on a réparé plus de 3467 fistules. Et cette année, nous continuons toujours avec cet engagement. Alors, je voulais rappeler une phrase que la patronne des Fistula Foundation a toujours dit au niveau global. Aucune femme ne doit rester derrière. Les soins sont là, sont gratuits. Signalons qu'après les traitements curatifs de la fistule obstétricale, un soutien psychologique et économique intervient pour permettre aux femmes guéries de se remettre de leurs épreuves.